Bonjour. Salut, Benoît. Mr. Mom. Oui, ben non, pas Mr. Mom. Non. Mais c'est correct, c'est pas péjoratif. Un papa qui s'occupe des enfants, Mr. Mom, c'est un film Je peux pas juste m'en occuper, je les amène à la job. Ben c'est Mr. Dad, il fait sa job de papa. Non, là derrière. Oui, mais il y a un film avec Michael quelque chose, j'oublie le nom, et qui s'appelait Mr. Mom. C'était drôle. J'écoute pas ben mettre film, Benoît, juste des documentaires de crime. Uniquement ça, tout le temps. C'est avec Michael Keaton. Michael Keaton, merci beaucoup. Accusé de conduite dangereuse, on va faire ça vite pour te libérer. Non, mais c'est correct. Ils sont supposés être... Où est-ce que tes amènes sont bien dressés? Une place où ils font de la bouffe un peu plus rapide. Ils vont être contents. Lequel? Je sais pas. Je sais que toi, t'aimes mieux Burger King. Je pourrais leur faire découvrir ça avec les couronnes. Ouais, mais il n'y en a pas dans le coin. Je veux juste te dire... je voulais commencer avec un sujet. Finalement, j'ai décidé de le mettre en dernier. Parce que vous allez finir fâché. Je vous le dis tout de suite. Ah ben fais donc ce que tu veux. OK. Ben, je veux te parler d'abord de ce jeune homme-là qui est accusé de conduite dangereuse d'un avion. Moi, j'ai vu des affaires dans ma carrière, là, Benoît, mais ça, jamais. Mais comme on dit, il y a une première à tout. Jeune homme de 23 ans qui s'apprête à subir son procès au palais de justice de Longueuil est accusé de négligence criminelle causant des lésions et de conduite dangereuse d'un aéronef. En 2023, Jean-Frédéric Pinard-Dessel vient juste de s'acheter un aéronef. Décide d'aller voler dans le ciel avec un de ses chums. Et là, pendant qu'il est dans les airs, il y a de ses chums au sol qui le voient dans les airs, il reconnaît son avion. Fait qu'il décide de le FaceTimer. Alors, Jean-Frédéric répond à l'appel FaceTime, puis ses chums sont en bas, ils disent « Hey, on est une quinzaine en bas! Fais-nous un spectacle! Impressionne-nous! » Non. Et là, Jean-Frédéric Pinard-Dessel, qui, je te rappelle, c'est un apprenti pilote, il a à peu près 150 heures de vol à son actif, décide, selon le Bureau de la sécurité des transports, qui ont enquêté sur l'événement, de faire des manœuvres dangereuses. Lui, c'est pas un pilote de voltige, là. Non, mais attends, comment ça qu'il a accès à un avion s'il est apprenti pilote? Parce que tu as le droit de t'acheter un avion, mais il faut suivre des cours. Mais tu voles pas tout seul sans... Je pense que tu peux, mais tu sais, c'est supervisé. Ah oui, mais pas une voiture. Ah, c'est ça. Un avion, oui, mais pas une voiture. C'est ça. Aïe, aïe. Fait que, il répond au FaceTime, le gars dit « Impressionne-nous » et tout ça. Et là, il décide de faire une manœuvre. Il vole déjà à basse altitude. Et là, il décide de faire une manœuvre. Là, l'avion pique du nez, arrache des fils électriques et s'écrase sur une voiture qui est stationnée dans l'entrée d'une résidence, donc juste à côté d'une maison. Le feu prend là-dedans, mon vieux, comprends-tu? Le feu pogne après la maison. Les pompiers arrivent sur place. On éteint les flammes. Les ambulanciers transportent le pilote et son chum qui est à bord. Les deux sont gravement blessés. On a craint pour leur vie pendant un certain temps. Les deux gars, ils s'en sont sortis. Mais là, maintenant, Jean-Frédéric Pinard-Dessel va subir son procès. Ça va être son occasion d'expliquer pourquoi il a décidé de faire ça devant la justice. C'est chanceux, hein? Très chanceux, mais on est chanceux aussi qu'il n'y ait pas eu de citoyens blessés au sol. Il y a des gens là, qui habitent dans cette maison-là. Oui. 23 ans. Ça pourrait être quoi? Quel genre de verdict il pourrait avoir? Conduite dangereuse, ça dépend. Les facteurs aggravants, facteurs atténuants, on va prendre en considération est-ce qu'il y a un passé criminel, ce qui n'est pas le cas dans son cas. Mais c'est donc conduite dangereuse. Conduite dangereuse d'un moyen de transport. Dans ce cas-ci, un aéronef. Bon, on va lui retirer son avion. Nouvelle technique utilisée par les voleurs. Les voleurs professionnels, Benoît, c'est comme des joueurs de hockey. Elles veulent tout le temps s'améliorer, peaufiner leur technique. Écoute, ça se passe à Vancouver. C'est la police de Vancouver qui alerte la population sur cette nouvelle méthode utilisée par les cambrioleurs pour savoir si vous êtes absent de votre logement pour retourner voler un peu plus tard. Fait que ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils s'introduisent dans des immeubles à logement durant la nuit, armés de leur gun à colle chaude. Et là, ils vont devant les portes d'entrée des logements et ils vont mettre un petit spot de colle chaude sur le cadrage de la porte et suivi d'un autre petit spot de colle chaude sur la porte en tant que telle. Puis tu sais, la colle chaude, ça fait tout un filament, hein? Tu sais, un petit filament. Fait que les deux spots de colle chaude sont retenus par un petit filament de colle. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont de là, ils attendent 2, 3, 4 jours et ils reviennent ensuite voir si le petit filament de colle est encore intact. Quand le filament de colle est intact, ça veut dire que il n'y a personne dans le logement. Oui. Alors, ils ont le champ libre pour aller voler tout ce qu'ils veulent. Et dans les derniers mois, la police de Vancouver dit avoir enquêté sur une dizaine de vols similaires avec la technique du
petits spots de colle chaude. Et là, j'ai fait des appels pour voir si ça s'était transporté ici à Montréal. Je rassure les gens. Il semble pas y avoir, en tout cas du moins, de ce que j'ai pu avoir comme information. Là, ça va commencer. Ça va peut-être commencer. Mais quand même, jetez un petit coup d'œil dans le sommet de la porte quand vous sortez, voir s'il n'y a pas des petits spots de colle chaude. Ouais. Mais, faites le ménage. Ouais. Bon. Mais soyez vigilants. Puis comme on dit, une personne avertie, on va deux. On a reçu... Toutes tes leçons, Zagramo, tes proverbes. Regardez le message qu'on vient de recevoir en lien avec ton premier sujet, le conducteur d'avion. Quelqu'un me dit, la maison où il y a eu l'avion appartient à un de mes collègues de travail. Nous, on était dans un party de fin de déneigement quand il y a eu cet appel-là, que l'avion s'était écrasé à sa maison. Fou raide, hein? Je veux dire... Bon, des petits. Un autre proverbe. Oui. Non, mais, tu traînes pas loin. Quand on veut, on peut. Lâche pas la patate. 6 ans de prison pour qui? Pour un pédophile, la pire espèce, Benoît. Je termine avec ça, puis je vais essayer de rester calme, puis je t'invite à essayer d'en faire autant. J'ai lu l'article de mon collègue Pierre-Paul Biron au sujet de ce pédophile-là. Il s'appelle Richard Labonté, puis je veux qu'on montre sa photo. Lui, il a été arrêté il y a 2 ans pour des crimes en matière de pornographie juvénile. Il a plaidé coupable, et maintenant, on a des discussions à savoir quelle serait la sentence appropriée à lui infliger. Richard Labonté, Benoît, il a pu être arrêté grâce à la vigilance d'un de ses propres chums. Parce que Richard Labonté, lui, il veut faire mettre de la musique. Il demande à son chum, tu pourrais-tu me mettre de la musique sur mon disque dur? Et c'est cet ami-là qui est tombé malencontreusement sur une quantité astronomique de matériel pornographique infantile, juvénile. On parle du matériel de sadisme sexuel extrême. Quand on parle de fichiers de sadisme sexuel extrême, on parle aussi de fichiers qui impliquent des enfants, des bébés et même des enfants morts. Et j'irai pas dans les détails. Quand les policiers ont saisi le matériel informatique de Richard Labonté, ils ont découvert 293 000 fichiers de pornographie juvénile et infantile, des photos, des vidéos. Maintenant, la procureure de la Couronne suggère une peine de 6 ans d'emprisonnement parce que s'il n'y avait pas eu de facteur atténuant, elle dit qu'elle aurait probablement demandé la peine maximale pour ce genre de crime, c'est-à-dire 10 ans. Maintenant, c'est quoi les facteurs atténuants pour Richard Labonté? Monsieur Benoît a fait plusieurs thérapies depuis son arrestation. Depuis son arrestation? Puis il a commencé sa détention, mais quand tu es rendu à être excité sexuellement devant des vidéos de bébés morts qui se font violer, je pense que c'est juste normal d'avoir des thérapies. Quand tu es rendu à être excité en regardant ça, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. La défense, de son côté, demande une peine de 2 ans moins 1 jour assortie d'une probation de 3 ans. Puis Richard Labonté a dit, écoutez, ce qui est vraiment problématique, ce sont les agressions d'enfants. Ce sont ceux qui produisent ce matériel-là. Moi, je fais juste les visionner. C'est pas moi le problème. Que je les regarde ou que je les regarde pas, ça ne changera rien. C'est là que tu te trompes, Richard. Moi, là, le concept de l'offre et la demande, j'ai appris ça à l'école secondaire. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Quand il y a de l'offre, c'est parce qu'il y a de la demande. Tu fais partie intégrante du problème avec tes 300 000 fichiers de pornographie juvénile dans tes appareils. Alors, ça sera au juge de trancher, ou bien on y va pour un 6 ans d'emprisonnement, ou bien on y va pour un 2 ans moins 1 jour, ou il pourrait aussi bien couper la poire en deux ou donner une peine plus sévère. Un procureur de la Couronne dit des atténuantes. Des facteurs atténuants. On se base entre autres... Parce que quand il s'est fait pogner, le gros cochon, lui, il a dit, je vais aller en thérapie, puis ça va m'aider. Son avocat lui a sûrement dit, va en thérapie, oui, Benoît. Et là, ta peine va être réduite. Mais il a quand même consommé 293 000 fichiers. 293 000? C'est-tu un... Et ça va pas le guérir de ça, là. Mais il faut arrêter, les juges doivent allumer, là. Les juges doivent bien voir c'est quoi la game des criminalistes. De dire, on va réduire ta peine. Puis il dit que va en thérapie, fais semblant. C'est tellement rendu de la bullshit, là, tout ça. Tu sais, il est peut-être sincère dans ses thérapies puis tout ça. Sauf que, je répète, quand t'es rendu à être excité à regarder ces vidéos-là, Enfants violés. des bébés morts qui se font violer, tu sais, à un moment donné...
Alors, dans ce dossier-là, un autre facteur atténuant, c'est que selon les gens qui l'ont évalué, il présenterait un risque de récidive faible. Regarde. Maxime, merci quand même.